à tous, donc c'est Keyforge. Je vais vous présenter à nouveau une analyse de bande. Donc j'ai longtemps hésité à faire cette bande là, donc les Iron Golem. Je ferai certainement la même chose pour les, pour les autres bandes qui étaient dans l'autre bande qui était dans la boîte de base. Mais comme ils vont ressortir là, cette semaine en boîte individuelle, je pense que c'est le bon moment pour refaire une analyse et puis voir, voir comme ça pour vous dire voir avec vous quelles unités sont susceptibles d'être mis en double ou pour certaines peut-être en triple. Voilà, si vous voulez customiser votre bande de la boîte de départ. Allez, un petit jingle et puis on voit ça ensemble. Alors, on va commencer par les aptitudes. Alors, donc, vous avez le lancer de bola, qui est une capacité qui est plutôt sympathique, puisque vous lancez 2 dés, et vous pouvez faire un dégât, ou la valeur de l'aptitude si vous faites des 6. Si vous faites un 6, pardon. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le coup éreintant, qui peut être sympathique aussi. Voilà, qui rajoute de la force à un coup d'attaque. Maintenant, les deux qui sont vraiment pour moi les plus utiles sont le triple. C'est le triple bélier vivant qui, utilisé avec le gros golem, on verra ça après, peut faire de gros dégâts puisque vous chargez, vous faites des dommages et puis après vous pouvez éventuellement réattaquer une fois avec la deuxième activation si je ne me trompe pas. Ensuite la deuxième qui peut être sympathique. Vous avez aussi la tornade, le quadruple, la tornade de mort qui est utilisable par cette figurine-ci. Voilà, celle-ci, qui est très utile, on va voir après. Donc c'est une figurine qui peut faire énormément de dommages. Et ensuite, vous avez également, ce qui peut être pas mal, l'attitude de défi, l'autre triple, qui est avec le porteur de bouclier, qui met un d'endurance à tous les combattants qui sont assis de la cible. Donc ça peut être très bien. Alors, pas forcément pour le golem, il faut le reconnaître, mais plutôt pour les petites unités. Ça peut leur donner un peu plus de résistance ou de résilience en fonction de ce que l'on veut. Voilà, donc ça c'était pour les aptitudes, ce que je pensais pas mal. Je vais vous montrer tout de suite pour moi les unités qui sont le plus utiles dans cette bande. Donc vous avez tout d'abord, comme je venais vous en parler, le porteur de bouclier à 120, qui peut rajouter 1. Donc pour moi, c'est une unité que vous pouvez mettre, à mon avis, même en 2. Parce que pour 120 points, 15 points de vie, 4 de défense, 4 de déplacement, une attaque au corps à corps, 3D, 4, 2, 4. C'est mieux qu'un troufion, mais en général les troufions ils coûtent 80, on va voir ça après. Donc celui-là, je pense que vous pouvez vous en mettre, après avoir la composition pour le reste, mais vous pouvez facilement vous en mettre 2 dans la bande, ça peut être utile. 2, 1 ou 2, mais en tout cas il faut le mettre, ça c'est sûr, au moins on a un exemplaire comme c'est dans la boîte de base. Ensuite, l'autre figurine qui est très utile, qui est très forte, c'est celui-ci. C'est le chef à 175, 20 points de vie, 4 de mouvement, 4 d'armure. Il a la capacité de rajouter, donc vous voyez, il peut faire courir un temps qui se rajoute de la force. Et la capacité du chef, voilà, qui peut rajouter un mouvement, une attaque bonus s'il y a eu un combattant ennemi qui a été mis hors de combat. Donc c'est plutôt pas mal comme capacité, mais c'est surtout voilà, les 20 points de vie, les 3 attaques, 5 de 5, donc c'est un frappeur. Voilà, donc celui-là, le chef, bien sûr, en une seule fois, puisqu'on ne peut pas faire autrement. Ensuite, dans l'autre unité qui est à mettre dans la bande, c'est le golem à 235, qui a 30 points de vie, 5 d'armure, 4 de déplacement, alors il fera 4 de dés, mais il a 6 de force et surtout fait 4-8. Et si on prend la capacité de bélier vivant, ça peut être très fort. Donc ça, c'est une unité qui, pour moi, de base, vous en mettez 2 dans votre team. Ensuite, l'autre unité qui est intéressant à avoir, c'est celle-là. C'est celle qui fait le quadruple, la tornade de mort. Parce que vous voyez, 5 de déplacement, 15 points de vie, donc c'est peut-être le point faible. Mais en revanche, vous voyez, avec 4D, 4 d'attaque au corps à corps, 2, 4, ou alors 3 à distance, 1, 2, mais avec la tornade, vous voyez, ça affecte tout ce qu'il y a autour, donc ça peut être très fort. Ensuite, on a les petits combattants, donc vous avez la même chose en moins évolué, mais lui
Voilà, donc celui-là pour moi vaut pas forcément le coup. Il vaut mieux prendre l'autre à 125. Vous avez le petit nain du chaos. Voilà, 3, 4, 12, 12 points de vie, 90, 4, 4, 1, 4. Moi perso, c'est pas forcément le personnage le plus. Pourtant, j'adore les nains, hein, mais qui n'est pas vraiment le plus optimisé de la bande. Et ensuite, vous avez les petits. Ah, j'en ai oublié un autre aussi, je vais vous le montrer après, qui est très bien aussi. Voilà, ces deux-là, c'est les taux des troufions. Voilà, à mettre pour compléter certainement. Plus utile que le nain à 90 parce qu'ils ont 4 de mouvement. Donc ils peuvent arriver plus rapidement sur les zones où il y a besoin d'intervenir. Et le dernier, qui est aussi essentiel à la bande, qui est plutôt pas mal aussi, un bon frappeur. Celui-ci, après ça dépend parce que au montage de la bande, vous pouvez faire les deux versions. Donc c'est un bon choix peut-être d'en avoir un bouclier et un comme ça. Puisque là par contre il rajoute de la force. Il peut se rajouter de la force. Donc voilà, vous voyez, il y a 5 points d'écart en plus pour celui-là. Et à vous de voir. Voilà. Moi personnellement je serais plus politique de prendre deux comme ça, de prendre un chef, deux golems, et puis des petits pour compléter. Voilà, après j'ai pas fait le calcul combien ça ferait d'unités, mais je pense que c'est plus viable dans cet ordre-là. Donc si vous avez dans l'idée de prendre une deuxième boîte pour compléter votre armée, moi c'est comme ça que je le verrai, en tout cas sur cette, je partirai sur cette idée-là. Donc à vous de me dire les tests que vous avez fait, si vous l'avez fait. Voilà, parce qu'effectivement vous pouvez aussi customiser avec vos propres figurines pour arriver à ce résultat-là. Enfin, ça ne regarde que mon avis personnel. Je crois que je vous ai tout dit sur les bonhommes, sur la composition que je pensais mettre en place si je devais faire une composition avec des Hierogolems. Voilà. Je ferai la même chose pour les beasts, l'autre banc de la boîte de base qui va également sortir. Comme tout le monde, je pense, j'attends le livre Monstres et Mercenaires qui apporte énormément de figurines et de fiches profils supplémentaires. Et l'hydre qui va arriver, qui va également donner du fil à retordre à beaucoup de bandes, y compris celle-ci. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur la bande ou ce que vous feriez comme composition d'équipe. Mettez vos petits pouces vers le haut si vous aimez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis j'espère que vous me donnerez vos rendus de vos équipes. Voilà, je vous dis à bientôt.